Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Bistro, aujourd'hui consacrée à la figure planétaire du bol, que vous pouvez découvrir ici. Donc en fait, la figure du bol, on l'a quand les planètes sont regroupées sur une moitié du thème, c'est-à-dire entre 180 et 190 degrés. Et donc on a souvent une opposition entre deux planètes. Vous voyez ici par exemple, sur les bords du bol. La première planète, c'est la meneuse. Et la planète en queue de bol, au contraire, c'est une planète qui est une sorte de frein. Et comment savoir quelle planète mène le bol finalement? En fait, il faut penser à un serpent qui tournerait dans le sens des aiguilles d'une montre, avec sa tête menant les planètes derrière elle vers la partie vide du thème. Donc en fait ici, la planète meneuse, c'est Mars, et la planète qui est plutôt le frein en queue de bol, c'est Jupiter. Mais en fait, ce qui est surtout frappant dans cette figure, vous voyez, c'est ce déséquilibre entre une partie qui est habitée, entre une partie habitée et une partie qui finalement est complètement vide. Et le côté inoccupé, ça peut représenter pour nous, si on a cette figure de bol au natal, un défi, puisque vide de planètes, ça ne va pas être forcément des secteurs de vie vers lesquels on va aller naturellement, auxquels on va consacrer du temps et de l'énergie. On aura plus de facilité à développer d'abord l'autre côté du bol. Et pour illustrer cette figure, on vous a pris 3 exemples. D'abord, l'exemple de Stromae. Donc vous découvrez son thème ici. Si on regarde bien, on a une figure de bol ici entre Mars et Pluton. Avec Pluton, la planète meneuse, on voit bien que dans le sens des aiguilles d'une montre, elle va mener toutes les planètes vers la partie vide du thème. Donc Pluton la meneuse et Mars plutôt en frein. Donc on a Mars et Pluton qui sont quand même 2 planètes en domicile, Mars en bélier et Pluton en scorpion, donc à même de déployer toute leur énergie sous la forme la plus efficace possible. Et ces 2 planètes, en fait, elles sont en carré avec le milieu du ciel. Et on peut dire que sa carrière, en fait, elle se fait tirailler entre la force martienne, qui pousse au renouveau et à l'action, et la force plutonienne en face, plus anxiogène, mais quand même porteuse d'une capacité de régénération. Peut-être que les crises sont génératrices d'une évolution, voire d'une transformation professionnelle. On pense notamment à son burn-out, mais aussi à sa reconversion dans la mode. Et on remarque sans surprise que c'est la sphère sociale qui est habitée. La plupart des planètes sont au-dessus de l'horizon. Je vous invite à regarder notre vidéo sur les hémisphères si vous voulez en savoir plus sur les répartitions de planètes selon les hémisphères. Et donc lui, c'est la sphère sociale qui est habitée, notamment aussi avec un soleil en 11, les amis, une lune aussi en maison 7, l'importance du partenaire, du conjoint, de la conjointe. C'est probablement le domaine dans lequel il lui est le plus simple de s'exprimer, et son ascension professionnelle aussi, avec une popularité rapide grâce à Jupiter qui est OMC, et une lune angulaire aussi au descendant qui est quand même aussi gage de popularité. Donc en contrepartie, on note que le manque qui est représenté par la partie du bol qui est inoccupée, finalement c'est ici plutôt vers le fond du ciel, les racines, la famille. Et on connaît sa problématique paternelle, avec ce père disparu dans le génocide rwandais, qui laisse le vide qu'il exprime dans la chanson Papa Outé. Et ce qui est représenté par ce bol, le message derrière, c'est sans doute de se replonger dans ses racines, se passer pour en quelque sorte combler ce vide. Ensuite, vous avez ici donc le thème de Donald Trump, qui présente un bol assez symptomatique du personnage. Ici, on a la plupart des planètes qui sont dans l'hémisphère Est. Pareil, je vous invite à regarder notre vidéo sur les hémisphères qui explique bien le principe. Mais c'est vrai que quand on a une majorité de planètes dans l'hémisphère Est, ça traduit une personne
plutôt centrée sur elle-même, avec une tendance à ne compter que sur elle-même, déterminée, responsable, obstinée, mais aussi active, entreprenante, indépendante, autonome. D'autant que le maître de l'ascendant, il est où? Le soleil, vous voyez, ascendant Lion, le soleil, s'identifie à Uranus. Donc Uranus, c'est l'autonomie, l'indépendance, on peut dire qu'ils sont des maîtres mots pour Donald Trump. Et puis on a aussi un Mars à l'ascendant, qui est une autre planète active, qui lui donne aussi ce côté pionnier. D'emblée, sur ce thème, on voit que c'est quelqu'un qui est maître de ses décisions et la partie vide, en fait, se situe plutôt du côté opposé, du côté des autres, en fait. Et le bol est fermé, vous voyez, par une opposition Lune-Uranus, avec Uranus qui mène le bol. Uranus, en fait, on se rend compte que c'est quand même une grande dominante chez Donald Trump, conjointe à son soleil qui est son maître d'ascendant, et qui s'exprime également au niveau professionnel. Déjà Uranus, Soleil Uranus en 10 avec Uranus maître de la maison 6, une autre maison liée au travail. Donc c'est quelqu'un qui sort du lot, qui innove, qui ose, qui impose, on peut dire ça. Et puis la Lune, quant à elle, elle interroge plus sur sa sensibilité, ses émotions, sa relation à sa mère, puis à ses épouses aussi. Ses propos misogynes montrent bien que c'est là son talon d'Achille. Et donc le manque se situe plutôt en face, même on dirait plus centré sur la maison 7. La maison 7, les associés, les conjoints, les collaborateurs, c'est sans doute dans ce domaine qu'il doit un petit peu plus faire ses preuves. Et on vous a mis aussi, pour le clin d'œil, le thème de Julien Clerc, parce que vraiment, il représente un bol qui est complètement à l'opposé de celui de Trump. Là, vous voyez, on a une majorité de planètes plutôt dans l'hémisphère ouest. Et donc, c'est plutôt une partie pleine du bol qui est davantage consacrée là aux autres, aux associés, aux partenaires, aux conjoints, etc. Et Julien Clerc, c'est un vrai vénusien. On a un soleil-Vénus en balance, avec Neptune, le maître d'ascendant, maître de l'ascendant poisson, aussi en balance, en maison 7. Là, c'est vraiment, on est sur des indices de sociabilité, de réceptivité avec ces placements. Et ce bol ne vient qu'accentuer ce côté d'un homme tourné vers les autres, notamment vers les femmes. On connaît ses histoires avec France Gall, Miu Miu, on pense aussi à ses chansons dédiées aux femmes, Femmes je vous aime, Ma préférence, Fais-moi une place, voilà. Et c'est d'ailleurs la Lune là qui mène le bol, qui mène le bol, vous voyez, dans ce thème, et qui est fermé par Jupiter. Donc c'est deux planètes qui marquent chez lui une certaine facilité de vivre et de l'optimisme. Donc il aura peut-être tendance à dépendre des autres, voire à s'oublier. La partie du bol qui est vraiment occupée, on a vu, c'est celle consacrée aux autres. Celle qui est vide, c'est plutôt celle du moi. Et on a aussi un ascendant poisson en prime qui est un signe qui a tendance à s'oublier aussi un peu lui-même. Donc voilà. C'est vrai qu'il existe beaucoup de théories sur cette figure du bol. Nous, on n'est pas forcément spécialistes, mais ce qui nous paraissait intéressant au final, c'est cette idée vraiment d'une partie remplie et d'une partie complètement vide, qui aura plus de mal peut-être à s'exprimer et qui va constituer un manque à combler, un certain défi à vivre dans sa vie. Voilà. On n'oublie pas évidemment que cette figure ne s'interprète pas seule. On va regarder tout le thème et puis on va aussi bien entendu regarder avec attention les dominantes qui peuvent vraiment changer la donne et adoucir l'interprétation du bol. Voilà, ça ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Et du coup, on a terminé sur le bol. On en profite pour vous rappeler qu'on est sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, avec le @astrobistro. On a aussi un site internet sur lequel on a plein d'articles, plein de contenus. Et on a aussi récemment un petit agenda qui est sorti, un bel agenda 2023,
que vous pouvez trouver en magasin, Fnac et puis même sur Amazon, tout ça en ligne. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire si vous voulez. Et puis, on vous dit à bientôt.